L'actualité sportive, nous y sommes à présent avec Cheikh Tidiane Gomis. Bonjour coach. Oui, bonjour Fatou Diouf Faye. Tennis pour débuter, le président de la Fédération sénégalaise fustige le manque de terrain au Sénégal. Oui, la Fédération sénégalaise de tennis déplore le manque d'infrastructures sportives en conférence de presse en marge du tournoi africain de tennis qui se tiendra à Dakar. Issa Mboup, président de la dite fédération, pointe du doigt les promoteurs immobiliers qui prennent leur terrain de tennis à leur fin personnelle. Je vous propose d'écouter Issa Mboup, le président de la fédération, au micro de Khady Silla. Le tournoi de prize money, en fait, c'est devenu un classique, comme je l'ai dit tout à l'heure en conférence de presse, au niveau sénégalais, parce qu'on l'organise depuis une quinzaine d'années. C'est un tournoi qui permet aux joueurs africains, parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde, mais essentiellement aux joueurs de la zone, au niveau Afrique de l'Ouest et du Centre. Par contre, comme je l'ai dit, c'est un open, donc tout le monde peut y jouer. Pour d'abord avoir des matchs dans les jambes. Comme vous le savez, aujourd'hui, la compétition a ses exigences au niveau justement nombre de matchs. Plus on a des matchs, plus on est en compétition. Donc c'est une façon déjà de donner aux joueurs africains la possibilité d'avoir des matchs dans les jambes. Le sport aujourd'hui a ses exigences, c'est pas seulement pour le tennis. Aujourd'hui, on sait que en regardant de près, les plus grandes nations investissent dans des choses qui leur permettent de faire des performances. Et je crois qu'au premier rang de ces choses se trouvent d'abord les infrastructures. Il ne faut pas se voiler la face. Si vous n'avez pas d'infrastructure, vous ne pouvez pas faire des performances. Ça, c'est sûr. Ce qui n'est pas normal du tout, c'est que les cours de tennis, des gens qui ont obtenu leur agrément du ministère des Sports de l'État du Sénégal parce qu'ils avaient dit qu'ils faisaient des clubs de tennis, il est inadmissible que ces gens changent aujourd'hui ces cours de tennis par autre chose. C'est un changement de nature et on va lutter contre ça. Cheikh Tidiane, Oui. donc vous rajoutez quelque chose ou bien Non, il a parfaitement raison. Donc le tennis fait partie des sports les parents pauvres, par rapport du côté d'infrastructures sportives. Voilà. Donc parlons d'arts martiaux. La banlieue réclame plus de considération envers les acteurs. Oui, Yeumbeul Nord a été le point de convergence des adeptes des arts martiaux à l'occasion du mémorial Zapata, champion de karaté. Opportunité saisie par l'initiateur Ndiaye Diop d'exhorter les autorités de la banlieue à s'intéresser au sport de combat qui, selon lui, favorise le culte du civisme. Je vous propose d'écouter Ndiaye Diop. Il est au micro de Théodore Semedo. J'avais peur parce qu'il n'y avait pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Il n'y avait pas vraiment un soutien. Mais Dieu merci. Et je suis très content parce qu'il y avait un monsieur que je ne manque pas de donner son nom. Le Malik Sissé m'a donné 350 000. Donc le budget c'est 3 millions 21 000. Vraiment, le reste, c'est mes élèves, mes propres élèves, qui m'ont donné des coupes. Puis les coupes, 15 coupes, un élève qui s'appelle Khadim. Et je tends la main, je le demande, en tant que responsable de la banlieue, je sais exactement ce qui se passe. On souffre. Tous les combattants de l'équipe nationale viennent de la banlieue, que je les encadre. Donc je demande un soutien auprès du président de la République, Macky Sall, n'a qu'à réfléchir sur la banlieue, les arts martiaux qui font le taekwondo, le karaté, le kung fu, le judo.
Voilà, cher Tidiane, vous allez également nous parler des navétanes à Guinguinéo. Oui, effectivement, la finale de la Coupe du Maire de Khelcom Birane qui opposait l'ASC Djubo à celle de Kilimandjaro s'est jouée ce week-end au niveau de Guinguinéo. Le président de la zone a saisi cette tribune pour interpeller les autorités sur le manque d'infrastructures sportives de la dite localité. Le maire promet une solution d'ici l'année prochaine par rapport à cette finale. Retenez que c'est l'ASC Djubo qui a battu celle de Kilimandjaro 2-0. Je vous annonce tout simplement que ce tournoi et c'est la Coupe de Maire. C'est un reportage signé Alassane Abba. La finale de la Coupe de zone de Khelcom Birane dédiée au maire de la dite localité s'est disputée entre l'ASC Djubo de Khelcom et l'ASC Kilimandjaro de Ndofane Koli. Une occasion saisie par Babacar Diouf, le président de la zone, pour lister les manquements sans lesquels la finale se déroulerait dans de très bonnes conditions. Ici, on a besoin d'une tribune couverte. Alors, il n'y en a pas. Les bancs de remplaçants, il n'y en a pas. Dans le stade, il y a beaucoup d'arbres. Alors, il y a beaucoup de manquements. Donc, je crois que si on avait des projecteurs, on aurait même joué la nuit. Jaraf Alassane Daou, le maire et parrain de cette finale, aborde dans le même sens et promet de faire de son mieux pour que le stade soit adéquat aux attentes des populations. Nous venons tout juste de terminer la finale. Heureusement que nous ne sommes pas allés jusqu'au tir au but. Ça allait être un peu difficile vu qu'il n'y a pas de lumière au niveau du stade. Donc, nous allons essayer de voir dans quelle perspective nous pourrons doter des stades, peut-être de plusieurs lampes solaires qui puis à temps opportun pourra nous aider à faire jouer les jeunes dans la clarté et dans la lumière. Pour cette édition de 2016, l'ASC Djubo de Khelcom Birane a pris le meilleur sur son adversaire du jour, l'ASC Kilimandjaro de Ndofane Koli, en s'imposant 2-1. Alassane Ba, Khelcom Birane, Walfadjri. Merci à Alassane Ba et merci à vous aussi. C'est tout pour le sport. Donc, on se demande à quoi sert le budget qui est alloué au ministère des Sports. Le budget est insuffisant, mais pas 1%. Et c'est pourquoi nous avons des terrains de champs de patates. Tout à fait. Donc, cher Tidiane Gomis, merci. Passons à la dernière ligne droite de ce journal consacrée à la revue de la presse. C'est signé Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Harcèlement fiscal, comment l'État extorque des milliards aux entreprises, informe Wolf Quotidien qui annonce que le secteur privé manifeste son ras-le-bol. À sa page 5, le quotidien de Front de Terre explique comment l'État braque les entreprises via l'impôt pour renflouer ses caisses. Mais, à bout de souffle, rapporte l'article, le secteur privé se rebiffe et met en avant le ras-le-bol fiscal. Ainsi, de nombreux chefs d'entreprise et capitaines d'industrie approchés dénoncent les objectifs de recettes fiscales assignés au fisc qui, selon eux, poussent les agents de la Direction générale des impôts et domaines à avoir de la triche dans tout et de chercher des poux là où il n'y en a pas. Ce qui exaspère un patron du secteur agroalimentaire qui rouspète, le système n'est pas bon, c'est pourquoi les entreprises ne recrutent pas. Ce harcèlement plombe aussi leur compétitivité. D'autres voix qui se sont élevées pour rouspéter contre la nomination des 70 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, toujours dans Wolf Quotidien, ce sont celles de certains républicains qui parlent d'une répartition inéquitable et injuste. Hier, poursuit le journal, la coalition Les Républicains d'Omui Réumi qui s'est retrouvée avec un conseiller s'est dite très surprise par la manière dont la liste des 70 hauts conseillers nommés par le décret a été répartie. Frustrés, ces républicains d'Omui Réumi, membres de la majorité, tirent sur Macky, livre populaire parlant de la gestion du pays et de la coalition au pouvoir. Ils critiquent Benno Bokk-Yakaar, le président de l'APR, et menacent de faire une liste parallèle aux législatives. Le coordonnateur du
comité des intellectuels républicains, à son tour, s'interroge sur la gestion vertueuse du chef de l'État et dira-t-il, malheureusement, le chemin pour y parvenir est encore loin. Lansana Sidibé, qui assène ses vérités, estime que le Sénégal est malade de ses politiciens et il n'épargne pas le chef de l'État, à l'endroit de qui il fera remarquer, je cite, Macky Sall avait parlé de rupture, de gestion sobre et vertueuse. Malheureusement, le chemin pour y parvenir est encore loin. Fin de citation. Benno est une vaste escroquerie, reviennent ces républicains qui se rebellent dans les tribunes de la tribune, s'adressant à Macky Sall qui siffle la fin de la récréation. Dans l'As, parlant de leadership à APR-Thiès, le journal informe que le leader en chef de l'Alliance pour la République a convoqué les responsables de parti à Thiès au palais pour une séance d'explication. Séance au cours de laquelle poursuit le quotidien du groupe 3e Com. Macky Sall a confirmé Thierno Alassane Sall, patron de la commune, et Dr Augustin Tine, coordonnateur du département, tout en les sommant de s'entendre et de travailler en collégialité pour la victoire de l'APR en 2017 et 2019. Une séance d'exorcisme qui a enregistré aussi la présence du député Abdoumbo et le directeur général de la Poste, Sireja. Dans l'As toujours, Barthélémy a répondu à Chersek qui soutenait qu'il n'a jamais demandé à un député de l'Assemblée de lever son immunité parlementaire en procédant à la publication de la lettre qu'il a adressée à Moustapha Niasse, président de l'institution parlementaire, datée le 22 mai 2014. Au même moment, l'on se renseigne que le tout nouveau président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng, était au Mali samedi sur invitation de son homologue pour assister au 4e congrès ordinaire du Rassemblement pour le Mali, un parti d'obédience socialiste. Pendant ce temps, l'observateur fait observer la rébellion au Parti socialiste de Léopold Sédar Senghor et Dixit PS des Vers de Terre avec Khalifa, Barth et Aïssata face au piège des textes et des risques d'une dissidence aux législatives. À ses pages 4 et 5, le journal renseigne que le Parti socialiste continue d'être secoué par des remous. Son compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar n'agrée pas tous les socialistes, encore moins la conduite imposée par le secrétaire général du parti, Ousmane Tanor Dieng. Mais ce qui se passe au Parti socialiste est normal, considère Yorodia, analyste politique qui déclare toutefois que le respect des décisions de la majorité s'impose. Si on sait, poursuit-il, que dans un autre parti, Khalifa Sall aurait été exclu. Le Parti socialiste n'appartient pas à Tanor. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ces décisions que l'on doit aller créer son propre parti. On doit rester à l'interne et contester. C'est cela l'originalité et le mérite du Parti socialiste qui est actuellement le seul parti politique au Sénégal, Dixit Yorodia. Crise au Parti socialiste, Rewmi Quotidien livre les leçons à tirer pour toute la classe politique. Enquête rebondit sur les propos de Mamadou Wane concernant la plainte contre la direction du Parti socialiste qui déclare Barthélémy n'a qu'à s'occuper de son dossier judiciaire. Barth brandit ses preuves, revient au Walf Quotidien. Sur une voie toute autre, le journal parle des coulisses et des négociations avec le tarif péage de Diamniadio-Sindia et souligne que les usagers de l'autoroute à péage devront débourser 1600 francs pour le trajet Diamniadio-Sindia, inauguré hier par le président de la République, Macky Sall. Un jalon de notre marche résolue vers le Sénégal émergent, dixit le chef de l'État dans le quotidien national, qui revient sur l'inauguration de l'autoroute Diamniadio-AIBD-Sindia. Le Soleil parle de 221 km d'autoroute en 2019 et 1600 francs CFA à payer pour se rendre à Mbour. Initialement prévu pour 2400 francs, l'axe Diamniadio-AIBD-Sindia revient avec un tarif révisé à 1600 francs. Se réjouit le chef de l'État, Macky Sall, dans le quotidien qui souligne Macky veut rouler à 221 km qui constitue son ambition en termes de réseau routier qu'il veut réaliser d'ici 2019. Ouverture de l'autoroute à péage, l'évidence met en évidence le lancement d'une nouvelle colonisation. Libération libère une connexion entre Dakar et le reste du pays. Macky Sall témoigne dans le Témoin qu'en 4 ans, il a fait plus que ses prédécesseurs en 52 ans. Le Témoin qui met à nu contentieux avec la CBAO à Tidjari Wafa Bank. Bocar Samba Dièye interpelle les autorités dans cette affaire où il se dit
abusé par Abdoul Mbaye et la CBAO à Tidjari qui a débité illégalement 5,6 milliards de francs CFA de son compte. Protocole de Doha, Zoom Info s'interrogeant sur la fin de suspense parle de Wade et Karim annoncé au Magal de Touba avec des libéraux en alerte pour un retour triomphal. Triomphe que ne sonne cependant pas Nafingom, bien au contraire, qui dans tous ses états sort de ses gangs, revient. Libération qui renseigne qu'elle était bloquée à l'aéroport alors qu'elle devait embarquer dans un vol Emirates. Le journal qui donne l'info souligne qu'elle n'avait pas un ordre de mission obligatoire pour un haut fonctionnaire. Fin de la récolte de Khelcom 2016, record de mobilisation et de production. Annonce Direct Info. Direction vers les stades avec Stade, le quotidien du sport qui met à sa une. Bafé Gomis parle de la CAN 2017. Le Sénégal ira en demi-finale. Sous nos lampes, le quotidien des arènes sénégalaises plaque dans l'arène Abbas Ndoye qui met de l'ordre dans son écurie et en ces termes, il déclare « On ne tolère plus l'anarchie à face ». Bonne lecture. Matoulaye Sarr, merci. Ainsi prend fin ce journal qui a été assuré du côté technique par Adjaratou Penda Dialogué. Merci co-esthétique à Abinour, côté rédactionnel. Merci à El Ousmane Sen. D'autres infos avec Seydina Omarba à 14h. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente suite de programme sur Wolf TV.